Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau webinaire autour de la notion d'employabilité. La crise sanitaire a mis en lumière cette notion d'employabilité. C'est un levier à actionner tant pour les salariés que pour les entreprises afin de pérenniser toutes leurs activités et d'accompagner le développement de leur entreprise et en particulier dans cette période de reprise d'activité. Donc on reçoit aujourd'hui Nadia Ertoub et Nam Chuvu qui représentent les l'OPCO Atlas parce que les OPCO mettent à votre disposition plusieurs dispositifs justement pour mettre en avant cette employabilité. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer différents dispositifs pour que vous puissiez vous les approprier au sein de vos entreprises. Ces dispositifs sont gérés directement par les OPCO. Donc aujourd'hui, c'est l'Atlas. Je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui sont adhérentes aujourd'hui parmi les participants auprès de l'Atlas. Pour les autres entreprises, voilà, les dispositifs resteront identiques. En revanche, il y a certaines réponses qui peuvent être personnalisées directement auprès de vos OPCO. Aujourd'hui, vous pourrez poser vos questions directement par écrit en cliquant sur la formule chat. Et voilà, Nadia et Nam seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà, j'accueille donc Nadia et Nam. Je vous laisse vous présenter. Oui, Nadia, je te laisse commencer. Oui. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le thème de l'employabilité. Donc Nadia Ertoub, conseillère formation au sein de l'OPCO Atlas. J'accompagne mes entreprises sur le développement de leurs projets RH, alternance, formation. Donc voilà, n'hésitez pas, comme le dit Katia, à poser vos questions sur le chat. On se fera un plaisir de répondre à vos questions et voilà. Je te laisse la main, Nam. Oui, bonjour à tous, bienvenue pour ce temps d'échange dans le cadre de ce webinaire. Merci beaucoup à Katia d'avoir pu organiser cette invitation et merci à vous d'avoir répondu. Moi, je suis Nam Chuvu, conseiller formation à l'OPCO Atlas et j'interviens sur le secteur du 8e arrondissement de Paris et une partie des Hauts-de-Seine. Donc, effectivement, on va présenter les différents dispositifs de façon générique et pas forcément opérationnelle, puisque d'un OPCO à l'autre, il va y avoir peut-être des modalités et des processus qui vont varier. On est ensemble pour une heure et demie d'échange, sachant que on pourra prévoir à la fin des échanges et pour répondre plus particulièrement à des questions précises, mais on va s'arrêter tout du long de cette présentation pour prendre au passage vos questions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est effectivement d'échanger sur plusieurs points, à savoir un rappel des missions de l'OPCO et comment nous intervenons auprès des entreprises. On va balayer aussi le FNE formation, la transition collective et les prestations d'appui conseil RH. Dès maintenant, n'hésitez pas à nous indiquer dans la fenêtre de discussion sur quel chapitre vous souhaitez particulièrement qu'on insiste et sur lequel vous voulez qu'on rentre dans le détail pour qu'on puisse effectivement articuler notre présentation avec vos attentes. Sachant que je vous interromps juste un instant, Nam, oui. L'idée, c'est que ce support PowerPoint également vous sera adressé, donc aujourd'hui ou demain, d'ici demain. Et ce webinaire est enregistré, vous aurez la possibilité de pouvoir le revisionner en replay. Alors, pourquoi est-ce que les OPCO interviennent justement? On accompagne les entreprises sur un ensemble de dispositifs, mais plus largement, on va aussi accompagner les entreprises pour les guider dans le champ de la formation professionnelle et répondre aux questions par rapport à la formation et l'employabilité en général. Pour ce qui concerne l'OPCO Atlas, nous couvrons 15 branches professionnelles pour une filière économique qui s'intitule le conseil et les services financiers. Vous pouvez voir ici sur quel grand secteur s'articulent nos branches professionnelles, à savoir le secteur assurantiel, le conseil, l'ingénierie, la banque, l'expertise comptable. Donc, vous allez pouvoir avoir un accompagnement et je vous invite aussi à vous adresser également à vos OPCO respectifs qui pourront aussi vous accompagner.
Pourquoi l'OPCO intervient? Alors, comme je vous le disais, on va être votre guide sur la formation professionnelle dans sa globalité et la formation en tant que levier pour développer votre performance, renforcer les compétences des salariés. Et la réforme a particulièrement appuyé l'accompagnement sur l'alternance, le recrutement à travers le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Et on va aussi vous accompagner sur la facilitation des démarches administratives et pour optimiser votre investissement en termes d'emploi-formation. Je rappelle quelques éléments de contexte, Katia l'a très bien expliqué. Depuis l'année dernière, particulièrement, on rencontre un ralentissement de l'activité avec des difficultés pour avoir une visibilité à moyen et long terme du fait de la crise sanitaire. Et beaucoup d'entreprises se retrouvent confrontées à des difficultés avec la nécessité de repositionner les activités et les compétences. C'est pourquoi particulièrement avec la réforme qui le soulignait déjà, la responsabilité employeur en termes d'évolution et d'accompagnement sur l'employabilité est renforcée aujourd'hui. Et donc, le plan de relance consacré par l'État va permettre de mettre en place des dispositifs qui permettent d'accompagner les entreprises. Avant d'entrer particulièrement sur le dispositif FNE formation, je voudrais vous montrer un diagramme qui est proposé par l'Adriette, qui est le nouveau nom des directs. L'Adriette en Île-de-France et pour les régions, les DRETS. Vous pouvez observer ici comment les entreprises peuvent mobiliser ces dispositifs. Ils sont au nombre de 4 en bas. Vous avez le FNE formation, la prestation de conseil en ressources humaines, objectif reprise et les aides à l'embauche. En fonction de vos questions, justement, si vous avez une problématique de recrutement, vous pouvez mobiliser les aides à l'embauche et être accompagné dans le cadre de la PCRH. Si vous souhaitez être accompagné dans le cadre de l'amélioration du dialogue social, vous avez la PCRH également et Objectif Reprise, qui est un outil qui permet d'avoir accès à pas mal de documentation. Vous allez pouvoir aussi être accompagné dans le cadre de la structuration, le renforcement de la gestion RH, la réorganisation du travail dans l'entreprise, la formation et également pour vous aider à questionner votre modèle économique. Donc, cette panoplie de dispositifs peut être appuyée par les OPCO, mais également par d'autres acteurs. Nadia, je te laisse la main pour le FNE formation. Oui, merci Nam. Oui, on va rentrer dans le vif du sujet sur le dispositif FNE formation. Alors, il faut savoir que le FNE formation, c'est un dispositif qui existait déjà avant la crise sanitaire. On a des entreprises qui le mobilisaient lorsqu'elles avaient des problématiques sur la continuité de leur activité. Elles pouvaient placer des collaborateurs en activité partielle et bénéficier de financement d'actions de formation. Après, effectivement, l'année dernière, avec la crise sanitaire, le dispositif a été largement renforcé puisqu'il y avait une prise en charge et un accompagnement à 100% d'actions de formation. Et il y a eu, avec le plan de relance en fin d'année, enfin vers novembre, il y a eu une modification avec 2 régimes, activité partielle classique et activité partielle de longue durée. On verra ça dans les slides suivants. Et alors, il faut savoir qu'en 2021, il y a eu énormément de modifications sur la FNE formation. On n'est plus sur les mêmes règles que l'année dernière au niveau des actions de formation éligibles et aussi au niveau de l'instruction des dossiers. Il y a eu des mises à jour. On en parlera aussi plus en détail sur les slides suivants. Il faut savoir ce qui a été fait l'année dernière. Ce n'est pas forcément ce qui va pouvoir être éligible cette année. Au niveau des actions de formation choisies. Là, on raisonne en parcours de formation. On verra ça un peu plus dans le détail. Donc, il faut savoir qu'au niveau des OPCO et de la DGEFP, on a un conventionnement national. Donc, c'est commun à tous les OPCO, que ce soit l'OPCO Atlas et les autres OPCO.
Voilà, on a conventionné avec la DGEFP fin janvier, il me semble. Oui. Et voilà, on a les fonds de la Directe pour financer les actions de formation liées au FNE. Alors, on a moins de financement que l'année dernière, donc on sera sur des financements assez qualitatifs au niveau des projets. Donc, il faut vraiment étudier ça avec les conseillers formation et parce qu'on a un peu moins de sous que l'année dernière. Enfin, donc c'est forcément des projets assez qualitatifs qui seront choisis. En effet, l'année dernière, on était vraiment sur une mise en œuvre de la continuité d'une activité par la formation, avec des parcours qui étaient très très ouverts. Aujourd'hui, la philosophie a vraiment changé avec quelque chose qui va s'articuler sur du moyen long terme et de l'anticipation, avec voilà, une réflexion beaucoup plus sélective sur qu'est-ce que les compétences qui vont être demandées vont avoir en termes d'articulation avec l'activité de l'entreprise. Exactement. Alors, au niveau des entreprises éligibles, on a 3 types de régimes. Soit l'entreprise est en activité partielle. Alors, activité partielle dite classique. Voilà, tous les mois, elle fait une déclaration disant que voilà, tel collaborateur est en activité partielle à 20%, 30%, ce qu'on appelle nous l'activité partielle classique. Les entreprises peuvent être en activité partielle de longue durée, l'APLD. Là, on est sur des entreprises qui ont signé un accord d'entreprise, puisqu'elles vont être en activité partielle au moins sur une échéance de 6 mois jusqu'à 24 mois maximum. On n'en a pas énormément au sein de l'Opco Atlas qui ont signé peut-être les grands comptes, quelques grands comptes, mais on n'en a pas énormément qui sont en APLD. Et la nouveauté en 2021, c'est un nouveau régime entreprise en difficulté. Alors là, c'est au sens de l'article L 1233-3 du Code du travail. Donc, c'est pas nous, OPCO, qui allons pouvoir juger de ce régime-là. C'est du déclaratif. Il faudrait vous rapprocher de vos comptables, votre DAF, direction financière. Là, on est vraiment sur des cas bien précis. Vous avez voilà, une perte de chiffre d'affaires, une baisse des commandes. Donc ça, c'est vraiment bien légiféré à ce niveau-là. Nous, on ne statue pas sur cette partie-là. C'est vraiment l'entreprise qui va voir avec sa direction financière pour voir si elle est, entreprise en difficulté. Au niveau des publics éligibles, à partir du moment où l'entreprise est en activité partielle, elle peut former des salariés en activité partielle ou des salariés qui ne le sont pas. Par contre, voilà, comme l'année dernière, les alternants ne sont pas éligibles. Et comme il faut quand même requérir l'accord du salarié pour être formé pendant ces heures chômées. En particulier par rapport au statut entreprise en difficulté, c'est vraiment en articulation avec la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'une entreprise en difficulté qui l'était déjà avant la crise sanitaire ne serait pas éligible au FNE formation. Et c'est pourquoi on vous invite vraiment à détailler un article de loi pour voir en termes de justificatif comment est-ce qu'une entreprise peut être éligible ou pas en fonction de la taille. Ça va être par exemple un trimestre ou plusieurs trimestres de baisse de chiffre d'affaires ou de commandes comparativement à l'année précédente. Sur la même période, effectivement. Oui. Alors, les actions de formation éligibles, cadre légal, c'est les actions de formation dites classiques. Il y a aussi les bilans de compétences qui sont éligibles. La validation des acquis de l'expérience est aussi éligible. L'organisme de formation que vous allez choisir, toujours pareil, doit être référencé au Datadoc. C'est une condition obligatoire. Nouveauté qui a commencé un petit peu l'année dernière, fin novembre, c'est que les formations internes sont aussi éligibles dans le cadre du dispositif FNE. Donc là, si vous avez besoin de former des collaborateurs et que vous avez un collaborateur qui est formateur, qui souhaite former un salarié, ça peut être éligible dans le cadre du dispositif FNE. Alors, je ne vous cache pas que nous, on a eu aucune demande sur mon secteur d'activité, sur mon secteur géographique, j'ai pas eu de demande de formation interne FNE. Je sais pas si toi, Nam, tu as eu ce type de demande. Je n'en ai pas vu passer, mais c'est une interrogation qui apparaît de temps en temps, effectivement. Ils ont ouvert, mais il n'y a pas eu forcément de sollicitation à ce niveau-là. Alors, ce qui va différer de l'année dernière au niveau des projets éligibles, c'est qu'on est vraiment sur des
des formations qui vont permettre de développer les compétences du collaborateur et de renforcer son employabilité. On est vraiment voilà, sur ce type de compétences-là. On va être voilà, exigeant et lors de l'instruction des dossiers, on va vraiment vérifier ce point-là. Développement des compétences et maintenir l'employabilité du collaborateur. L'action de formation éligible au dispositif FNE voilà, va pouvoir servir aux collaborateurs au sein de l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise. S'il quitte l'entreprise, il pourra voilà, déployer, mettre en place les acquis de la formation au sein d'une autre entreprise. Donc on n'est pas du tout sur la simple adaptation au poste de travail. C'est pour ça que c'est difficile de dire pour une action de formation sur une thématique en valeur absolue, est-ce que c'est éligible ou non. En fait, en réalité, ça va dépendre du contexte de l'entreprise. Et ce qui va être éligible pour vous ne va pas forcément être éligible pour l'entreprise B ou C. Exactement, ça dépend du contexte. Alors, ce qui va un petit peu différer par rapport au FNE 2020, c'est que la formation doit démarrer pendant la période d'activité partielle de l'entreprise, mais elle peut se terminer après. La durée maximale, ça peut se faire sur 12 mois. Mais vraiment, ce qui va changer, c'est que voilà, vous êtes en activité partielle jusqu'à fin juin, mais vous avez une action de formation qui va se terminer en septembre, octobre, novembre. Nous, voilà, on pourra vous le financer, ça sera éligible. Donc là, ce qui va vraiment différer par rapport à l'année dernière, c'est qu'on raisonne sous forme d'un parcours de formation. Et c'est vrai que voilà, ce qui va être différent par rapport à l'année dernière, où c'était beaucoup plus ouvert. Là, on demande à nos entreprises de faire un peu d'ingénierie pédagogique, voilà, de vraiment de choisir les formations qui vont être nécessaires au développement des compétences, mais on n'est pas sur une action de formation isolée d'une demi-journée ou d'une journée. Il faut vraiment que ce soit du développement des compétences, mais vraiment on raisonne en termes de parcours de formation. Alors, ce qui ne sera pas éligible, comme l'a dit Nam, ça va être les formations adaptation au poste de travail, toutes les formations relevant d'une obligation de sécurité, tout ce qui relève de l'obligation de l'employeur, ça, on ne pourra pas le financer. Donc on est effectivement sur une prise en main qui est plutôt moyen-long terme. Ça ne peut pas être comme l'année dernière au coup par coup avec une demande sur une opportunité d'action la semaine prochaine, puis dans 2 semaines, puis dans un mois. Là, ça va nécessiter un temps de réflexion pour voir qu'est-ce que vous allez pouvoir déposer comme demande pour l'ensemble des équipes sur les prochains mois. Donc, ça nécessite de faire un prévisionnel. Voilà, ouais. Je veux former mon collaborateur en juin, et puis il y a quand même une action de formation initiée en septembre. Il y a un prévisionnel quand même à faire. Alors voilà, ce qui va vraiment différer, c'est qu'on raisonne par rapport à l'année dernière, on raisonne en termes de parcours de formation. Les actions de formation que vous allez sélectionner, choisir pour vos collaborateurs, il faut vraiment que ça soit intégré dans un parcours. La Directe a choisi a créé 4 parcours de formation. Premier parcours, c'est le parcours reconversion. On va dire c'est un parcours très simple. Un collaborateur souhaite voilà, changer de métier, changer de mission au sein de l'entreprise. Voilà, ça va être le parcours reconversion. Alors, je ne vous cache pas qu'on n'a pas énormément de demandes là, à date formée. On n'a pas énormément de demandes sur ce type de parcours-là, mais ça reste assez simple. Voilà, mon collaborateur a telle compétence, je veux le faire changer voilà, suite à une opportunité, il va changer de mission, changer de poste au sein de l'entreprise. Voilà, j'ai besoin de le former sur tel parcours. Voilà, parcours reconversion, c'est assez simple à ce niveau-là. Parcours certifiant. Donc là, on est vraiment sur des parcours qui vont déboucher sur des diplômes, des titres, des CQP, de la VAE. Il y a aussi les certifications enregistrées au répertoire spécifique qui sont aussi éligibles. Alors, le parcours certifiant, ça peut aussi générer quelques mécontentements de nos entreprises à ce niveau-là. C'est que les parcours certifiants, ce qui va être éligible, ça va être les parcours certifiants. Je parle des certifications au répertoire spécifique, ça va être cœur de métier. Ça va être difficile, voilà, de nous faire une demande pour des formations, certification TOEIC. Voilà, je prends l'exemple de l'anglais qui est très demandé sur le FNE. L'anglais, voilà, un parcours formation sur l'anglais, 3-4 jours, 35 heures. Prix isolément va être difficilement justifiable sur un parcours certifiant. Mais voilà, on a quand même quelques demandes sur ce parcours-là.
Troisième parcours, le parcours compétences spécifiques contexte Covid-19. Là, on a un peu plus de demandes. On s'est accompagner les différentes évolutions qui s'imposent à l'entreprise en période de crise. Ça, c'est vraiment lié à la crise sanitaire. À cause de la crise sanitaire, j'ai perdu tel marché, j'ai perdu tel client, j'ai besoin de conquérir un nouveau marché, donc j'ai besoin de former mes collaborateurs sur un nouvel outil, sur une nouvelle technique de commercialisation. Donc là, on a un peu plus de demandes sur ce parcours-là. On est vraiment sur parcours lié vraiment au contexte Covid-19. Via la crise sanitaire, j'ai besoin de former mes managers sur management à distance, comment travailler à distance. Donc là, on a un peu plus de demandes sur ce parcours-là. Et dernier parcours, c'est le parcours anticipation des mutations. Donc là, ça va être toutes les formations liées à la transition numérique et écologique. Donc ça, c'est on a peu de demandes. Les demandes qu'on a pu avoir, que j'ai vu passer, ça va être sur la cybersécurité. On a quelques demandes à ce niveau-là, mais c'est vrai que le plus de demandes qu'on peut avoir aujourd'hui au sein de l'OPCO Atlas, c'est les parcours certifiants et les parcours compétences spécifiques contexte Covid-19. Peut-être on peut donner quelques exemples. Sur le parcours reconversion, je pense à une de mes entreprises qui avait des services de conseil qui ont pas mal souffert par rapport à la perte d'affaires. Et ils ont voulu se repositionner sur des services de transport de personnes. Et du coup, certains collaborateurs se sont reconvertis en tant que chauffeurs de personnes pour pouvoir justement accompagner l'évolution des services de l'entreprise. Après, en termes de parcours certifiant, ça pourrait être effectivement pour acquérir alors vraiment des certifications reconnues par France Compétences. Ça va être le point d'entrée. Vous allez avoir des organismes de formation qui vont vous proposer des certifications, mais qui ne sont pas forcément reconnues par l'État. Je pense, en prenant l'exemple, à des cabinets de recrutement qui font passer des tests psychologiques tels le MBTI, qui n'est pas une certification reconnue par l'État. Et dans ce cadre-là, ça ne peut pas être dans ce parcours 2. Et éventuellement dans le parcours compétences spécifiques ou anticipation des mutations, si l'entreprise justement justifie d'un changement de service dans son activité. Et là, ça pourra intégrer dans ces types de parcours. Katia, est-ce qu'on a des questions par rapport à... Non, pas encore. D'accord. Alors, au niveau de la prise en charge, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les entreprises de moins de 300 salariés, c'est une prise en charge à 100% des coûts pédagogiques. Alors, nous, en tant que co, on va être vigilants au niveau des coûts pratiqués par les organismes de formation. On a quand même, nous, en interne, un baromètre des prix et on va vérifier que ça respecte le coût moyen. Je prends un exemple, une formation, une certif Microsoft, en moyenne, on sait que c'est du 110, 120 euros de l'heure. Mais si un organisme le propose à 200, 300 euros de l'heure, ça peut arriver. On va être vigilant à ce niveau-là. Parce on est sur des fonds qui nous ont été confiés, donc on est vigilant pour respecter le prix moyen du marché. Mais après, c'est une prise en charge à 100%. Il n'y a pas de... Après, sauf pour les entreprises de plus de 300, mais on n'a pas aujourd'hui dans notre réunion, dans notre webinaire, où là, il y a une prise en charge partielle à 70%. Donc on va être vigilant à la fois sur le qualitatif, mais aussi sur le quantitatif en termes de prix. Une formation bureautique qui vous est proposée à 150 euros de l'heure, de fait, bien, ça n'est pas éligible. Même si le sujet peut être intégré dans un des parcours, vous invite soit à renégocier le prix, soit à vous tourner vers un autre organisme de formation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le FNE 2021, il y a une nouveauté, il y a une prise en charge des frais annexes pour les formations qui auront lieu en présentiel. Ça peut arriver, on a des organismes de formation qui sont ouverts au public. Et là, l'entreprise pourra nous demander une prise en charge des frais annexes. Donc, c'est limité à 2 euros de l'heure. Mais ça reste assez favorable. Vous pouvez nous le demander lors de la demande de saisie du dossier sur votre compte en ligne pour les entreprises adhérentes Atlas.
Alors après, sur ce que nous avons marqué sur la prise en charge sur les fonds conventionnels, BE, ça correspond à bureau d'études. On vous invite à vous rapprocher de vos locaux respectifs pour savoir si dans les branches couvertes proposent des financements de reste à charge. Alors au niveau des documents éligibles lors de l'instruction du dossier, donc sur entreprise en difficulté, il y a une attestation sur l'honneur à compléter dans la demande de subvention. C'est la demande un document de la directe qui est téléchargeable sur notre site, où là, c'est une attestation sur l'honneur à compléter, c'est du déclaratif. Il faut conserver les preuves en cas de contrôle, donc il faudra bien conserver document écrit de l'accord du collaborateur à se former pendant sa période d'inactivité. Vous avez aussi des obligations en tant qu'employeur, c'est de maintenir en emploi les collaborateurs formés pendant au moins la durée de la formation. Donc, il faudra être vigilant si un salarié est licencié pendant cette période pour un motif autre que faute grave ou faute lourde. Voilà, vous serez contraint de rembourser la prise en charge de la formation en cas de contrôle de la directe. Donc, il y aura des contrôles qui vont être faits via les services de l'État. Après la fin de la formation, il y aura des contrôles qui seront faits. Donc effectivement, même si l'instruction est déléguée par l'État auprès des OPCO, en termes de procédure administrative, c'est un peu plus pointu que sur une demande classique que vous pourriez adresser à l'OPCO, puisqu'il y a des documents formalisés sur lesquels vous devez argumenter et justifier, en l'occurrence, sur l'éligibilité au sein des 4 parcours proposés. Et même si sur les échanges qu'on peut avoir avec des entreprises de façon orale, par téléphone, en visio, ça paraît très clair, on insiste sur le fait de bien remplir les documents pour que les choses soient compréhensibles justement en cas de contrôle, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors, au niveau des conditions de mobilisation de ce dispositif, donc c'est l'OPCO qui va gérer l'instruction et le financement de dispositifs FNE. Donc, l'entreprise va se rapprocher de son OPCO et surtout de son conseiller formation. Donc, il y aura ce qu'on appelle, nous, une fiche projet à compléter où l'entreprise va nous indiquer l'objectif de la formation, le public concerné, les durées de formation, dans quel parcours l'action de formation va être éligible. Donc, l'instruction de dossier va se faire via l'OPCO, le financement aussi. Et au niveau de la partie facturation, l'organisme de formation va se rapprocher de nous pour obtenir le paiement à ce niveau-là. Donc, les conditions à remplir par l'employeur, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut obtenir l'autorisation de mise en activité partielle classique ou activité partielle de longue durée. Sur l'activité partielle classique, vous allez avoir le mail de l'agence des services de paiement qui vous indique que votre entreprise est en activité partielle. Et pour la PLD, ça va être l'accord d'entreprise homologué par la directe que vous allez nous retourner. Donc, il faut, pour les entreprises en difficulté, ça c'est du déclaratif. Il faudra bien compléter la demande de subvention et indiquer que vous êtes une entreprise en difficulté. Recueillir l'accord du collaborateur. Donc, ça vous sera demandé en cas de contrôle. Et vous devez, en tant qu'employeur, maintenir le collaborateur en poste pendant au moins la durée égale à la durée de la formation. C'est-à-dire que vous avez une formation d'une durée d'1 an, il faudra garder le collaborateur au sein de votre effectif sur une durée d'1 an. Est-ce que vous avez des questions jusque-là sur la partie FNE? On reste à votre disposition pour cette première partie avant de passer à la suivante. Oui. On va enchaîner sur le dispositif des transitions collectives, qui est un nouveau dispositif tout frais de 2021 qui a été signé et conventionné vers le mois de janvier-février et qui se calque pour beaucoup sur le projet de transition professionnelle qui est le nouveau nom du congé individuel de formation. Il a été construit avec les partenaires sociaux dans le cadre de France Relance et justement l'État a provisionné sur les fonds de FNE formation 160 millions d'euros pour l'Île-de-France avec une projection de a priori 7500 dossiers finançables dès cette année. Et c'est un dispositif
est assez intéressant de façon macro, puisqu'il va articuler beaucoup de partenaires de l'écosystème différents, à savoir la DRIET, en nouveau nom des directs, les OPCO, le Conseil en évolution professionnelle, les entreprises, les associations transition pro et les plateformes qui vont permettre de catégoriser les métiers porteurs dans chaque région. À quoi sert ce dispositif? Il sert à protéger les salariés dont l'emploi est menacé. C'est-à-dire que dans le cadre de cette crise économique et sanitaire, vous allez avoir dans les entreprises beaucoup de secteurs et des métiers qui peuvent être dits menacés dans l'entreprise, des populations de salariés qui risquent de perdre leur emploi parce que l'activité de l'entreprise ne suit plus par rapport au contexte. Et du coup, le dispositif se propose de former ces collaborateurs-là dans une démarche volontaire de reconversion vers un autre métier qui va lier à être porteur. Vous allez avoir dans chaque région et chaque bassin d'emploi une liste de métiers en tension que vous allez pouvoir consulter sur le site internet de l'association Transition Pro. Par exemple, sur l'Île-de-France, on va identifier justement le secteur du numérique ou le secteur de l'aide à la personne ou les métiers médico-sociaux. Et le dispositif fonctionne comme une passerelle, c'est-à-dire que d'un côté, il s'agit d'identifier les populations qui sont sur des métiers menacés, et de l'autre côté, d'identifier des métiers porteurs et permettre à des personnes volontaires de se former, se reconvertir sans avoir une interruption de leur contrat de travail, puisqu'ils sont toujours salariés de l'entreprise, comme pour un ancien congé individuel de formation, et avec un maintien de rémunération. Qui est éligible? Donc vous aurez les personnes en CDI, les CDD, les intérimaires. Il s'agit de signer un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels, des accords qui vont être homologués et reçus par les DRIET pour bien identifier à travers un diagnostic quels emplois dans les sociétés sont fragilisés ou menacés, et pour justement anticiper le risque de rupture de parcours et le risque de licenciement économique. C'est un dispositif qui implique que les personnes soient volontaires. On ne peut pas forcer une personne à entamer une reconversion sans son accord. Et ce dispositif va nécessiter que les personnes volontaires soient accompagnées par un conseil en évolution professionnelle. Qui est éligible toujours, il faut des conditions d'ancienneté dans l'entreprise qui sont les mêmes que pour le projet de transition professionnelle. Par exemple, une personne qui serait en CDI depuis 6 mois ne serait pas encore assez ancienne pour mobiliser ce dispositif. Et sont exclues toutes celles qui sont visées par un PSE ou une rupture conventionnelle collective. Qu'est-ce qu'on peut entamer comme formation au titre de la transition collective? Il faut nécessairement que ce soit une formation certifiante, donc reconnue par l'État, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Ça peut être également pour viser un bloc de compétences sur un titre ou un diplôme inscrit au répertoire national, ou passer par une validation des acquis de l'expérience. Là où le dispositif est intéressant, c'est qu'il peut porter sur une formation jusqu'à 24 mois, soit 2400 heures, là où le projet de transition professionnelle fonctionne pour des reconversions sur des formations d'1 an maximum. Ici, on est vraiment sur quelque chose qui va être porté sur du long terme, avec nécessairement un organisme certifié, référencé au Datadoc. L'objectif, c'est d'évoluer professionnellement ou se reconvertir en direction d'un métier qui est porteur dans sa région. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous entamez une formation via ce dispositif, votre compte personnel de formation n'est pas débité, contrairement au projet de transition professionnelle
vous souhaitez faire une reconversion en mobilisant l'association de transition pro, eh bien, votre compteur CPF, il est toujours puisé intégralement. Ici, il reste intact. C'est ça qui peut être intéressant. Et dans l'intervalle, du coup, le contrat de travail, il est suspendu, mais il y a toujours un maintien de la rémunération sur des barèmes avec un financement par l'agence de services de paiement. Pourquoi est-ce que c'est un dispositif qui va inclure beaucoup d'acteurs différents? Alors, en premier lieu, les OPCO, puisque nous sommes là pour aider les entreprises à identifier les secteurs et les métiers menacés. On peut accompagner les entreprises pour expliquer comment mettre en place ce dispositif. Et dans le cadre des prestations d'accompagnement qu'on verra tout à l'heure, on peut aider les entreprises à signer des accords de gestion des emplois et des parcours professionnels pour justement formaliser l'initiation de ce parcours. En deuxième lieu, vous avez les entreprises qui sont actrices au sens où elles doivent identifier des métiers fragilisés, rédiger l'accord de GEPP, informer les salariés et constituer, déposer le dossier auprès de l'association Transition Pro. Au niveau des collaborateurs, ils doivent passer par la case conseil en évolution professionnelle. C'est là où vous allez avoir les acteurs qui vont pouvoir organiser des informations collectives avec plusieurs salariés de plusieurs entreprises, par exemple, et les accompagner sur la formalisation et l'élaboration du projet. Donc, la démarche, elle est volontaire, elle nécessite l'adhésion des personnes. Et c'est le conseil en évolution professionnelle qui va suivre les personnes également pendant tout le parcours de formation, et même après, dans le cadre de la reconversion. Et alors, enfin, je me permets juste d'intervenir par rapport aux conseillers en évolution professionnelle. Vos salariés peuvent se rapprocher en fonction de leur statut et de leur âge, notamment vers différents acteurs. Je pense notamment pour les jeunes, donc ça se fait via les missions locales. Pour les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et les salariés qui sont cadres, donc vous pouvez vous rapprocher de l'APEC, dont Jean-Yves Matz est parmi nous aujourd'hui. Et puis, pour tous les salariés ayant une reconnaissance travailleur handicapé, il faudra se rapprocher donc des agences Cap Emploi. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport aux acteurs du CEP. Merci beaucoup, Katia. D'ailleurs, pour les personnes qui ne relèvent pas de ces populations et qui ont le statut ETAM, vous pouvez vous rapprocher du groupement évolution, en fait, qui regroupe des opérateurs régionaux qui, en fonction de votre localité, eh bien, vont pouvoir intervenir. Alors, vous avez le groupe Tingari en Ile-de-France, le groupe Catalyst dans l'Ouest, et deux autres acteurs, le Centre institutionnel de bilan de compétences, et puis vous avez aussi le groupe Axis qui peut intervenir. Exactement. En dernier lieu, vous avez effectivement l'association Transition Pro qui va intervenir administrativement, elle va coordonner les acteurs, elle va informer les personnes, et puis c'est elle qui va instruire les dossiers et les financer. Donc, le payeur, c'est vraiment au niveau de l'association Transition Pro. Vous allez pouvoir trouver sur le lien en bas de cette slide toutes les informations pour le dispositif, sachant que à l'issue, en fait, à la sortie du dispositif, les OPCO peuvent aussi intervenir pour accompagner les entreprises dans le cadre de recrutement des personnes qui seraient passées par la transition collective pour recruter des collaborateurs sur les métiers porteurs, justement. Et là, ça peut être un atout pour vous, entreprise participante aujourd'hui. Justement, ça peut être un nouveau canal de recrutement. Alors, on reprend un peu l'articulation des acteurs pour justement vous donner sur cette page comment ça fonctionne en termes de process. Vous avez à l'entrée, effectivement, l'OPCO qui peut intervenir auprès de l'entreprise pour identifier, informer les acteurs sur le dispositif, mettre en place un diagnostic RH pour signer l'accord de GEPP,
Cet accord de GEPP, il est enregistré par l'Adriette. Et ensuite, dès que c'est mis en place, vous avez d'un côté en haut les salariés concernés qui vont suivre des réunions d'information par l'association Transition Pro en articulation avec les acteurs de conseil en évolution professionnelle. Donc, d'un côté, vous avez l'accompagnement des salariés et en bas, vous avez toute la démarche administrative avec la nécessité de se connecter et ouvrir un dossier auprès de l'association Transition Pro. Donc, entre le collaborateur en haut et l'association Transition Pro, il y a un dépôt de dossier qui va être nominatif, une instruction, une validation par la commission paritaire, et du coup, à l'issue du parcours de formation et reconversion, vous allez avoir à nouveau les OPCO qui pourront intervenir pour l'accompagnement au recrutement. Est-ce que c'est assez clair pour vous sur ce dispositif? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce dispositif? C'était clair. Bon, tant mieux. Tout est clair. Visiblement, tout est clair. Tant mieux. On va passer à la dernière partie. Voilà, et je pense que c'est ici que vous aurez toutes les questions. Voilà. Les prestations d'appui conseil RH. Alors, c'est une prestation qui a toujours existé au sein des OPCO. Sauf que voilà, il y a eu, nous, au sein de l'OPCO Atlas, il y a eu un appel d'offres, une mise à jour qui s'est fait au mois d'avril. Alors, il faut savoir que nous, conseillers formation, on est experts en formation, mais pas forcément sur le volet RH, gestion des compétences. Donc, on passe la main à des cabinets de conseil qui ont été choisis via appel d'offres pour aider et accompagner nos entreprises sur le volet RH, gestion des carrières, gestion des dynamiques professionnelles, gestion des talents. Donc aujourd'hui, l'OPCO Atlas, nous, on propose 4 prestations d'accompagnement. On n'est pas sur des actions de formation, on est vraiment sur du coaching, consulting. C'est aider et accompagner nos entreprises sur une problématique de recrutement, une problématique mise à jour des fiches de poste, ou les thématiques qu'on peut avoir, ça va être aider à accompagner nos entreprises sur l'élaboration d'un réel plan de développement des compétences ou mettre en place un référentiel de compétences. Voilà. C'est des prestations qui fonctionnent bien. Bon, la première, structurer et développer les pratiques RH, les autres ont été livrées que récemment. Mobiliser la FEST, Mobiliser la FEST, c'est une nouvelle approches de formation, elle a été livrée début mai. Et la dernière qui va être livrée, c'est 1er juin, c'est la partie transition. Alors, je la vois plus, c'est transition numérique. Je le vois plus sur le slide. Transition digitale. Oui. La digitale. Transformation digitale. Celle-là, elle va être livrée le 1er juin. Donc, faut vous rapprocher de nos cabinets de conseil qui ont été choisis sur le site de l'OPCO Atlas. Vous avez un onglet améliorer ma gestion RH et vous allez pouvoir choisir les cabinets. On en a à peu près une dizaine qui ont été sélectionnés via appel d'offres. Pour la première prestation qu'on propose, structurer et développer les pratiques RH, sur cette prestation-là, le consultant va partir d'un besoin RH de l'entreprise, celle qui va l'identifier. J'ai besoin d'être aidé et accompagné sur un accord télétravail. J'ai besoin d'être aidé sur la partie recrutement. J'ai besoin d'avoir un peu plus de visibilité sur la partie RH. Donc, j'ai besoin que le consultant vienne m'aider pour faire peut-être un audit de mes pratiques RH pour peut-être mettre en place un plan d'action RH à l'issue du diagnostic. Donc, nous, il faut savoir que structurer et développer les pratiques RH, c'est une thématique qui fonctionne bien. On a énormément de demandes à ce niveau-là et on a énormément de retours positifs de nos entreprises, surtout nos petites structures qui n'ont pas forcément de service RH, service formation. Donc, elles sont vraiment friandes d'être aidées et accompagnées. Ça les aide beaucoup d'avoir un peu une visibilité à ce niveau-là. La deuxième prestation qu'on propose, c'est mobiliser la FEST et les nouvelles approches de formation. La FEST, c'est l'action de formation en situation de travail. C'est être aidé et accompagné par un de nos consultants sur la mise en place d'actions de formation en situation de travail. Ça va être
créer des parcours, des pré-parcours pour les parcours d'intégration des nouveaux collaborateurs. On va être plus sur l'ingénierie pédagogique. Donc là, c'est le consultant qui doit être missionné pour vous aider déjà à savoir si vous êtes mature pour initier la FEST. On n'a encore pas eu de demande à ce niveau-là sur ce type de prestation-là. Comme c'est encore nouveau et nos entreprises ne sont pas encore peut-être assez matures, ne sont pas du tout encore questionnées sur ce thème-là. Nous, on est vraiment sur la prestation structurée, développer les pratiques RH. La troisième prestation qu'on propose, qui a été livrée récemment, c'est renforcer les dynamiques professionnelles. On va être sur un état des lieux, un inventaire des compétences d'un ou plusieurs collaborateurs, dans le cadre peut-être d'une mobilité interne ou d'un repositionnement en interne. C'est un peu, voilà, un mini bilan de compétences, on va dire. Mais ça va concerner un collaborateur ou un groupe de salariés qui ont le même métier ou le même poste. Et la dernière prestation, c'est lié à la transition numérique. Celle-là, elle n'est pas encore livrée, elle va être livrée début juin. On va plus faire, nos consultants vont vous aider à faire un audit de votre maturité digitale, on va dire, pour vous accompagner sur ce volet-là. Mais comme elle n'a pas encore été livrée, ça va être dans quelques jours là. Au niveau du financement et du process, ce qui va être avantageux pour vous cette année, c'est qu'on a un cofinancement de la directe sur la prestation structurée et développer les pratiques RH. Donc, c'est une prise en charge à 100%. Donc, c'est transparent pour l'entreprise. Donc, si vous êtes intéressé cette année, vous pouvez faire 2 prestations. Celle où il y a un cofinancement de la directe, c'est structurer et développer les pratiques RH. Donc, je vous invite vivement à vous rapprocher de vos conseillers formation, parce que obligatoirement, ça va être un besoin. Enfin, il n'y a aucune entreprise qui, sur la partie RH, qui ne souhaite pas être accompagnée. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de vos conseillers. C'est forcément une prestation qui va vous intéresser et être vraiment utile au sein de votre entreprise sur le volet RH, gestion des compétences, gestion des carrières. Donc, au niveau du process, lorsque vous allez choisir un de nos cabinets RH, il y a une fiche projet à compléter. C'est le cabinet qui va nous l'envoyer en principe. Et à partir de là, vous pourrez fixer les dates de prestation avec le cabinet. Ça se fait en général, ça peut se faire sur 6 mois maximum. Et ça se fait sur 6 jours. C'est pas forcément en continu. Mais ça se fait sur une amplitude de 6 mois maximum. On sera intéressé justement à l'issue des prestations. Il y a des réunions de restitution où on peut prendre part pour faire le suivi et construire les étapes suivantes pour vous aider dans le plan d'action qui aura été livré dans les documents qui ont été produits. Alors là, on vous a mis les critères de l'OPCO Atlas, on va dire les critères classiques. Donc, pour les entreprises de moins de 50 salariés, il y a une prise en charge à 100%. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, ça va être transparent pour l'entreprise. Il y a un cofinancement en interne d'Atlas et un cofinancement de la directe. Donc, nous, les prestations d'accompagnement RH ont été fixées à 1 250 € jour et on est sur 6 jours de prestation. Alors qu'auparavant, sur la prestation... En début d'année, on était sur 3-4 jours de prestation. Là, on est passé sur 6 jours. Donc, c'est assez positif. On a eu des retours l'année dernière de nos entreprises qui nous avaient indiqué que ce n'était pas assez suffisant, 3-4 jours, pour vraiment détailler, aller plus loin sur le volet RH et être accompagné sur une thématique RH. Là, 6 jours, il y a vraiment de quoi faire et vraiment d'être accompagné sur cette partie-là. 6 jours, ça reste vraiment raisonnable. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. Ça sera vraiment bénéfique de le déployer en interne. Ça peut être que positif pour vous. Je pourrais vous montrer tout à l'heure sur notre site internet où trouver la page qui est consacrée aux prestations avec la liste des cabinets partenaires. Alors, il faudra vraiment qu'on échange au cas par cas puisque tous les cabinets partenaires n'ont pas forcément une éligibilité au cofinancement de la région. Et c'est pour ça que parfois, on va prendre en charge en totalité et avec certains, on va en prendre en charge partiellement. Donc voilà, au niveau de la procédure, il faudra compléter
en amont une fiche projet que vous allez envoyer à votre conseiller formation. Donc, vous pouvez faire 2 prestations par an, mais voilà, la condition, c'est que vous devez faire une prestation, la terminer pour en faire une deuxième. Voilà, et les documents à compléter, ça va être la fiche projet, et dès que c'est validé par le conseiller, vous pouvez saisir le dossier sur votre compte en ligne MyAtlas. Alors, je parle de l'OPCO Atlas, mais c'est commun aussi aux autres OPCO, hein. Les prestations d'appui conseil RH sont aussi proposées par les autres OPCO. Ils ont peut-être pas... nous, aujourd'hui, on est sur des thématiques comme la partie structurée, développer les pratiques RH, ou la FEST. Ils ont peut-être d'autres thématiques, c'est peut-être pas la même appellation, mais en tout cas, c'est commun aux autres OPCO. Donc, n'hésitez vraiment pas à solliciter vos conseillers. Voilà. Comme je vous dis, voilà les thématiques les plus demandées là depuis le début d'année. Moi, je dois en avoir peut-être une vingtaine d'entreprises qui m'ont sollicité. Va être sur les accords télétravail, sur la mise en place de référentiels de compétences. Ça va être, voilà, Nadia, j'aimerais être aidée, accompagnée sur une grille de rémunération pour mes consultants. J'ai eu quel type de demande? J'ai eu, voilà, j'aimerais mettre en place les entretiens professionnels. J'aimerais qu'un consultant vienne m'aider à mettre en place des livrables un peu sur mesure. Puisque sur les entretiens pro, je suis pas d'équerre. J'aimerais vraiment qu'on m'aide, qu'on m'accompagne sur ce volet-là. Donc, n'hésitez vraiment pas. Forcément, vous allez avoir une thématique RH qui va vous venir à l'esprit. Vous voulez qu'on vous aide sur ce volet-là. Donc, voilà, n'hésitez pas voilà, à nous contacter. Voilà, Nam et moi, si vous avez des questions, si vous êtes adhérent Atlas, on pourra vous dire le nom de votre conseiller et vous aider, que ce soit sur les prestations d'accompagnement RH, sur la partie FNO, sur les transitions collectives. Donc, n'hésitez pas. On reste à votre disposition. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, on est à votre écoute. Moi, je voudrais savoir si parmi toutes les entreprises participantes aujourd'hui, si tout le monde avait déjà connaissance de ces dispositifs, et si oui, quel est le dispositif qui, à ce jour, aurait un fort intérêt pour elles? Et si vous aviez déjà des questions bien précises. Vous pouvez les poser par chat, hein, qu'on puisse y répondre immédiatement. C'est vrai que le contenu a pu être dense, et n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez qu'on revienne sur un point en particulier. Je vais en profiter pour basculer sur des cabinets éligibles. de l'OPCO Atlas. Vous allez sur opco-atlas.fr, trouver dans l'onglet Entreprise, puis Améliorer ma gestion RH, et enfin, en cliquant sur la prestation d'appui conseil RH, retrouver le descriptif des 4 prestations qu'on vous a présentées. L'idée, c'est vraiment un accompagnement avec un objectif, un plan d'action et un outillage. Et une fois que vous avez identifié la thématique qui vous intéresse, tout en bas de la page, vous avez un moteur de recherche. Je m'intéresse par exemple à la prestation structurée, développer des pratiques RH, et je choisis ma région. Là, le moteur de recherche me trouve l'ensemble des cabinets partenaires sélectionnés par l'OPCO, sur lesquels vous avez à chaque fois les coordonnées. Donc, le principe, c'est pas forcément de les contacter tous, mais de regarder peut-être leur site internet, d'en retenir 3 ou 4, et puis de les contacter individuellement pour voir comment est-ce qu'ils peuvent venir vous accompagner. Et si le courant passe plus avec un des cabinets, vous pouvez faire une demande de prise en charge, puisque effectivement, ils sont tous retenus pour leur qualité. Le cahier des charges, il est assez drastique, et c'est pour ça qu'on en a retenu que quelques-uns. Mais en fonction de votre activité, votre spécialité, vous allez peut-être avoir un cabinet qui va vous interpeller plus qu'un autre. Et celui qui sera bon pour vous ne sera pas forcément intéressant pour une autre entreprise.
Alors, il y a une question qui vient d'arriver, qui est c'est une personne qui souhaite connaître le délai de validation de prise en charge de la prestation par l'OPCO. Et visiblement, c'est une personne qui est consultante RH et qui est référencée dans le cadre du service d'appui conseil RH auprès de votre OPCO. Alors, ça peut être rapide, effectivement, à partir du moment où la demande de prise en charge est déposée sur les services en ligne et que le conseiller formation est prévenu, on peut prendre en main assez rapidement. C'est vrai que, comme en général, nous ne gérons pas les dossiers qui arrivent, on a des équipes de gestionnaires formation, mais dans tout le lot des dossiers qui arrivent, se détachent les demandes pour les prestations d'appui conseil. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux nous prévenir en parallèle du dépôt du dossier pour qu'on prenne la main sur celui-ci et qu'on le valide dans la foulée. D'autres questions? C'est le moment. Vous avez deux personnes à votre disposition. Est-ce que vous voulez qu'on revienne peut-être sur un point particulier? Alors souvent, les questions elles peuvent venir après coup. Oui, je pense. Après avoir reçu le support et à tête reposée. Ouais, vous pourrez Katia nous transmettre. Moi, je me propose de vous transmettre les questions si elles arrivent après coup, sachant que le support PowerPoint sera envoyé là d'ici demain à l'ensemble des participants. Donc, si vous avez des questions, je ferai le lien. J'ai l'impression qu'on a été très clair. Voilà, c'est parfait. Formidable. J'ai une autre question là qui vient d'arriver apparemment. Oui. Je n'ai pas eu le temps de la voir. Elle est apparue juste à droite là. Ah oui. Non, je pensais. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, sinon on va mettre un terme à ce webinaire et on restera donc disponible par mail ou par téléphone me concernant. Et puis je transmettrai donc les questions directement à Anam et à Nadia si vous êtes rattachés à l'OPCO Atlas. Et puis pour tous les autres, voilà, je vous conseillerais, je ferai le lien avec votre OPCO. Si vous savez à quel OPCO vous êtes rattaché, sinon on fera la recherche ensemble. Merci Jean-Yves, bonne journée à vous aussi. Je vois que Jean-Yves, merci en tout cas.